Est-ce que, croyez-vous, on sait que les Congolais actuellement disent que Christophe Mbosso est là comme deuxième vice-président pour surveiller Vital Kamerhe? C'est la question qui revient dans la tête de plusieurs Congolais. Pourquoi seulement Christophe Mbosso alors qu'il n'est pas, en parlant du poids politique, il ne représente absolument rien dans l'Union sacrée? Rufin, lorsque je répondis à ton invitation, je suis venu pour parler de la République. Je suis venu pour apporter ma contribution. Pour la République. Pour l'avancement de la République. Nous avons des politiciens qui sont actifs, si vous voulez bien, qui sont dans les institutions. Et vous en avez, nous autres, qui sont hors institutions, mais qui réfléchissons tous aux Républiques, la res publica, la gestion de la chose publique. Moi, je n'aimerais pas entrer dans des polémiques du genre Mbosso, Kamerhe, ceci et tout cela. C'est que moi, je vais beaucoup plus exhorter à ses concitoyens, à ses compatriotes, pour Mbosso qui a encore la deuxième chance de faire partie de ceux qui sont perchoirs, si vous voulez bien, du bureau de l'Assemblée nationale. Lui-même, c'est ce qu'a été son bilan. Puisque là, je pense que d'ici quelque peu, ici, le gendarme financier pourra faire son travail. C'est à lui de présenter ses moyens. Puisque les recherches, si vous voulez bien, je peux utiliser les jargons juridiques, l'instruction qui se feront. On instruira à charge et à décharge. Et tout cela dépendra des moyens de défense ou des moyens qu'il lui va présenter pour qu'il soit lavé. Si jamais cette procédure-là aura à être lancée. Vous comprenez? Parce qu'on nous a parlé d'1 milliard de dollars. Ce serait partagé entre la chambre haute et la chambre basse. Et la chambre basse pour l'achat des véhicules, même le nombre de véhicules qu'on a présentés, ça ne fait même pas les 1/4 de la somme qu'on a eu à dépenser. Alors, Eric Bamanaï, s'il vous plaît, la question que je voudrais vous poser, est-ce que croyez-vous qu'aujourd'hui, ces bureaux définitifs risquent de tomber durant ces 5 ans? On aura encore à refaire les élections, puisque pour nombre d'analystes politiques, il y a beaucoup de tractations au sein de l'Union sacrée de la nation et aussi il y a beaucoup de frustrations. Croyez-vous que du jour au lendemain, ces bureaux peuvent tomber? Je vais vous dire une chose, nous les juristes, Dieu a créé l'homme, il a créé aussi sa mort, l'homme physique que tu es. Et nous les juristes, nous avons créé une personne fiction qu'on appelle personne morale. Mais nous avons aussi prévu ou préparé les mécanismes de sa destruction qu'on appelle la faillite ou la dissolution d'une entreprise, si vous voulez bien. Donc la personne morale peut exister et mourir par la voie de la faillite. Lorsqu'il fait faillite, on peut parler de sa disparition, ainsi de suite. Donc c'est lui qui a prévu les mécanismes d'élire un bureau de l'Assemblée nationale, de les installer, ces animateurs-là. Il a prévu aussi un mécanisme de les faire partir là-bas en cas de non-respect ou de l'échec constaté dans leur chef ou bien dans leur façon de gérer les choses. C'est ainsi que moi, j'exhorte ceux qui sont arrivés, même si leur passé a été un passé sombre, puisque je vous informe en passant que je fais partie des avocats de la République qui étaient aux côtés de Kalouba, de Koko Kayoudi dans le procès 100 jours. Je sais ce que je sais, je connais toutes les pièces qu'on a eues par devers nous. Alors nous demandons que les erreurs ne se répètent pas. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Si la République vous accorde plusieurs fois la même chance, essayez de vous amender de par votre façon de faire les choses ou de par votre façon de vous comporter. Ça fera de vous, puisque même la Bible le dit, que lorsque vous avez abandonné vos mauvaises œuvres, vous avez donné votre vie à Christ, votre passé ne vous suit pas. Donc ici, je voulais moi ici m'adresser personnellement à l'honorable président Vital Kamerhe. Je suis honnête, je l'ai dit devant vous ici, c'est quelqu'un que je ne porte pas dans mon cœur. Mais c'est un Congolais. Aujourd'hui, il est aux institutions. En tant que tel, je soutiens, disons,
sa présidence. Vous allez devoir voilà, et je lui sacrée. demande de faire mieux que moi aujourd'hui qui prend toujours en aversion sa personne ou bien sa façon de faire les choses, que demain, de par ce qu'il va faire, sa façon de gérer l'hémicycle dans l'actuel mandat, m'amène à changer le langage et dire non, non, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais les êtres normaux peuvent changer et faire mieux. Donc je n'ai rien contre le président Vital Kamerhe, c'est un sociétaire de l'Union sacrée, nous sommes ensemble, mais ici nous parlons République. À Papa Mbosso, je ne sais pas pourquoi tu te maintiens, tu cherches toujours à te maintenir, pourquoi tu veux toujours le perchoir, puisque s'il faut auditer ta gestion de quelques années passées ici, nous verrons ce que cela donnera comme résultat, si ça sera positif ou ça sera négatif. Mais néanmoins, toi-même là où tu es, tu sais ce que tu as fait et peut-être que tu as des cadavres dans tes placards. Merci Eric Bamanaï. Joseph Edeba, je prends Vital Kamerhe par ces mots, il dit « Nous allons travailler ensemble pour transformer ce qui paraît comme une malédiction de nos ressources naturelles et en un véritable atout qui va placer la RDC au-delà de la transition énergétique. » C'était là Vital Kamerhe. Il parle donc du développement et de l'avancement de la République démocratique du Congo. Mais en même temps, Eric Bamanaï vient de soulever un point très essentiel, qu'il y a eu des dépenses exorbitantes où les deux chambres, la chambre basse et la chambre haute, ont eu à aller au-delà d'1 milliard. Est-ce que croyez-vous que ces bureaux-ci aura à mieux faire que le bureau de Mbosso qui, en un temps record, ils ont eu à dilapider, s'il faut le dire ainsi, l'argent de la res publica? S'il faudrait suivre les propos de l'honorable président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, Vital Kamerhe, quant à lutter contre ce qu'on appelle la malédiction, qu'est-ce qu'il a dit, la malédiction de nos ressources naturelles. De nos ressources naturelles, ce qui déjà n'est... Ce qui paraît. Pardon? Non, ce qui paraît la malédiction de nos ressources. Voilà, ce qui paraît comme la malédiction de nos ressources sous-sol. Mais nous considérons la malédiction aujourd'hui comme étant la mauvaise gouvernance. Ça n'a rien à voir avec nos ressources sous-sol et tout le reste. La malédiction aujourd'hui, c'est le manque de leadership qui a pour propension à guider les pays ou l'Assemblée nationale aujourd'hui vers une production auquel le peuple s'attend. Vous savez, ces gens qui remplissent l'Assemblée nationale aujourd'hui, les députés, disons-les clairement, ont pour mandat de représenter la population. Exactement. Et donc, en effet, cette représentation doit, n'est-ce pas, s'accompagner d'une certaine dose de responsabilité à, n'est-ce pas, guider le pays vers le progrès tout en contrôlant, en légiférant. Regardons bien sûr à l'avantage primordial de la population. Nous avons des problèmes liés à l'électricité, vous le savez. Notamment, récemment, il y a eu des détournements, je ne rentre pas dans le dossier, en rapport avec les fonds alloués pour les lampadaires, tout ce que vous connaissez, et forages. Nous avons des dossiers liés à la régie des eaux et autres structures que vous connaissez. Nous avons des problèmes de route. Il y a eu beaucoup de détournements récemment, avec des ministres qui, n'est-ce pas, terminent leur mandat paisiblement dans le gouvernement sans être sanctionnés. Et ça, c'est la gestion de M. Mbosso qui est revenu encore une fois. C'est comme ça que j'ai dit à l'introduction que c'est difficile de faire la chose et son contraire tout en espérant un autre résultat. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs et penser que nous allons progresser la nation. Vous comprenez? Et donc, il y a beaucoup de problématiques aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins et d'urgences en rapport avec le progrès et le social de la population. Nous pensons que l'honorable Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, viendra avec une once de leadership et de gouvernance qui va aider à ce que le pays puisse prendre le contrôle, l'Assemblée nationale puisse contrôler efficacement les membres du gouvernement afin de, n'est-ce pas, amener des projets qui, n'est-ce pas, avantagent le peuple à l'aboutissement. Parce que nous avons besoin de progresser et nous ne pouvons pas nous estimer être grands aujourd'hui avec les mêmes pratiques
Parce que les mêmes pratiques d'hier vont nous amener au même résultat d'hier et il n'y aura aucun progrès si ce n'est que du sur place. En une minute, messieurs, en une minute, Alain Madzilou, pensez-vous que ces bureaux définitifs de l'Assemblée nationale dirigés par Vital Kamerhe aura à répondre aux desiderata de Congolais? En une minute. Mais tu permettras quand même que je puisse balayer. Un tout petit peu. J'ai entendu des imaginations venant de mon frère, parlant des pièces imaginaires. Vous êtes de l'Union sacrée, vous, Non, je vous rappelle. il parle de 100 jours. J'ai suivi le procès minutieusement. Je voudrais lui rappeler que le droit au pénal est de strictes interprétations. C'est-à-dire, aussi longtemps que Jamal avait reconnu avoir perçu la totalité de l'argent, ça veut dire ce jour-là même, Vital Kamerhe devrait rentrer chez lui à la maison. Et il évoque le prof Kalouba. Le prof Kalouba qui a dit aux Congolais qu'il existait un détournement intellectuel. Je suis juriste de l'université de Kinshasa. Ça n'existe pas. Vous comprenez? J'ai suivi mon frère voulant en fait mal interpréter ce que l'honorable Vital Kamerhe avait dit. Ce qui paraît comme de la malédiction, ça veut dire que nous sommes agressés parce que nous avons des richesses dans nos sous-sols. Raison pour laquelle le chef de l'État avait dit il faut qu'il y ait revanche du sol sur le sous-sol. Donc, pousser les gens à l'agriculture. Alors, croyez-vous que ces bureaux auront à répondre aux desiderata de Congolais en 30 secondes? Vous savez, il ne faut pas maudire le pays. On ne peut pas être sur un plateau de télévision pour dire que non, on ne va pas réussir, on ne va pas avancer. Même pour le Pépé Mbosso, je dis, il faut lui, j'ai suivi mon frère, il faut lui accorder une seconde chance. C'est-à-dire, ici, il n'est pas dans la gestion, ici, il n'est pas speaker. Ici, il est dans le bureau. C'est-à-dire, c'est ce qui va impacter. On dit, c'est dans le choc d'idées que jaillit la lumière. Moi, je pense que ça, c'est un bureau, depuis l'histoire, c'est le premier bureau de l'Assemblée nationale qui respecte le genre. C'est-à-dire, il y a 3 femmes et 3 hommes, dont l'arbitre et le speaker, le président. Depuis l'histoire de notre République, c'est le meilleur bureau et qui est équilibré par rapport à la géopolitique. Merci. Moi, je pense que toutes les idées venant de tous ces gens-là feront en sorte que notre Parlement puisse retrouver sa couleur. Merci pour votre intervention. Eric Bamanaï, vous y croyez que ces bureaux auront à répondre aux desiderata des Congolais? Vous savez, nous ne sommes pas là pour maudire la République. Seulement, si dans la Bible il y a eu quelqu'un, bon, je suis juriste, hein, mais vous me voyez beaucoup plus parler de la Bible, il y a eu quelqu'un qu'on a appelé Saul, qui était persécuteur de l'Église. En 30 secondes. Et Dieu en a fait pécheur d'homme, si vous voulez bien, celui qui devrait gagner les âmes pour Christ. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui collions les passés des autres sur leur corps. Donc, comme je venais de le dire tantôt, même si mon frère a voulu toucher à une matière trop sensible et hyper sensible, parce que lui, il suivait à la télé, mais moi, j'avais les dossiers devant moi. Et je les compulsais. Merci, Eric Bamanaï. Donc, je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. Ce n'est pas pour ça qu'on est venu, il n'y a rien d'imaginaire. Donc, je vais seulement demander au président Vital Kamerhe, puisque c'est lui le numéro 1 de l'Assemblée nationale, c'est lui le speaker, d'amender son témoignage. D'amender, je précise bien, d'amender son témoignage passé. Je crois avoir dit. Merci Eric Bamanaï. Joseph Edeba, vous y croyez? La population attend beaucoup de cette nouvelle Assemblée nationale, dirigée aujourd'hui par l'honorable Vital Kamerhe. Entre autres, la population attend à ce que Vital Kamerhe verrouille la revision ou bien les changements de la Constitution, parce que ça aussi c'est une question épineuse. Pour ceux qui pensent, c'est créer, n'est-ce pas, un champ libre pour continuer à gouverner le pays, même quand les choses vont très mal. Alors ça, ce sont les attentes de la population. En effet, je pense, à mon humble avis, que vu la charge et la responsabilité lui dévolue, cette fois-là, corrigeant les erreurs, Vital Kamerhe peut donner et peut livrer un bon résultat.